Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une nouvelle invitée, une nouvelle maman qui va arriver dans 30 secondes. Elle s'appelle Inde. Oui, bonsoir. Bonsoir Inde. Bon, Inde, ce soir, vous êtes mon invitée, d'accord? Parce que vous Oui. avez des choses à dire. Donc la seule chose que je vais vous demander déjà, c'est de nous dire dans quelle région vous êtes pour qu'on vous situe géographiquement. Et puis après, je vais vous laisser la parole. C'est vous qui allez raconter votre histoire. Allez-y, Inde, à vous de le dire. Eh ben, je suis de Meurthe-et-Moselle. D'accord. 54. La Meurthe-et-Moselle, 54. Donc c'est Nancy, ça, hein? Oui, exactement. Bon, je connaissais un petit peu. Hein. J'ai une petite histoire dans le département. Enfin, il y a Oui. longtemps. Il y a très longtemps. D'accord? Une petite commune qui s'appelle Dieuze, si ça te dit quelque chose, Inde. Hein? Oui, ça me dit quelque chose. Tout à fait. Voilà. Donc, Oui. j'ai un souvenir militaire. Bon, alors, Inde, pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu vas nous parler de quoi? Du placement de mes enfants. Bon, alors déjà, dans un premier temps, tu vas nous dire quels sont les prénoms de tes enfants? Tu as le droit de le dire ou pas? Oui. Alors, tu as combien d'enfants de placés, en fait? Alors, j'ai 2 garçons qui sont placés et j'ai une fille qui est avec moi, mais qui en a eu un autre. D'accord. Bon, tu nous donnes les prénoms, tu nous donnes l'âge des enfants, et puis comme ça, après, tu peux parler. C'est simplement pour qu'on situe l'âge des enfants. Si tu veux, D'accord. hein. Alors, mes garçons, ils ont 10 ans et demi et 9 ans. Ouais. Et ma fille a 2 ans. D'accord. Les garçons s'appellent Hamza et Dan et ma fille Ambre. D'accord. Bon, et alors, tu nous racontes comment est arrivé le mécanisme du placement de tes enfants, en fait, pour parler de ça. Déjà, on a fait une période en centre maternel, du coup. Oui. Et de là, ils voulaient les placer en famille d'accueil, séparément. Oui. Ce dont j'ai refusé. Ils voulaient séparer la fratrie, c'est ça que tu veux dire? Voilà, ouais, tout à fait. Et actuellement, depuis 2016, ils sont chez les grands-parents. Ils sont chez les grands-parents? Voilà. D'accord. Et donc là, c'est parce qu'il y a le lien familial. Ils ont respecté le lien familial, en fait. D'accord? Voilà. Mais ça fait 8 ans qu'ils renouvellent les audiences en fonction de mon passé. En fonction de mon passé. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'ils trichent sur ton passé, qu'ils le manipulent ou même qu'il est mensonger? Comment tu le qualifierais? En 8 ans, j'ai évolué. Donc, oui. Oui, bien sûr. Ça me paraît évident. Mais par contre, eux, ils pensent que tu n'as pas évolué. C'est ça que tu veux dire? Voilà, oui. Donc, ils entretiennent une situation d'avant qui mettent toujours en actualité pour pouvoir maintenir le placement, en fait. Tout à fait. Oui, mais c'est souvent comme ça qu'ils font. Hein. Donc, ça fait partie de leur stratégie du mensonge pour pouvoir placer les enfants. Mais là l'avantage, entre guillemets, d'accord? Est-ce que tu as un bon lien avec tes parents ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire? Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Mais tu vois quand même plus souvent tes enfants parce qu'ils sont chez tes parents, en fait. Oui, voilà. Donc, c'est quand même important. Il faut quand même le savoir par rapport à certains types de placements. Même si de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des conflits. Mais comment dirais-je, le renouvellement du placement, ça fait donc combien d'années que ça dure? Depuis 2016. Depuis 2016, ouais, presque 8 ans. Et à chaque fois, ils mettent le même motif. À chaque fois. À chaque fois, ils mettent le même motif, oui. D'accord.
Donc, et Mm. entre guillemets, si tu as envie de le dire, tu peux nous donner une anecdote à peu près du motif, hein, une approche du motif, sans tout dire, en fait? Bah, comme quoi ils disent que, comment expliquer, je sais pas comment, Que tu n'es je que sais tu pas n'étais pas, comment expliquer. que t'es pas stable, pas assez adulte ou ce genre de choses comme ça, non ou pas? Ouais, que je suis pas stable, tout à fait, et Ouais. que j'ai un manque de confiance en moi. Un manque de confiance en toi. D'accord. Ouais, Voilà. non. Donc ça, ils vont mettre ça sur le compte d'une forme de, entre guillemets, d'adolescence qui est pas mature, c'est ça? Oui. Mm. Et qui peut pas avoir ses enfants, en fait. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ce que je Oui. dis. Hein. Mm. Et donc ça fait 8 ans que ça dure, en fait. Hein, 8 ans c'est ça? avec mes garçons, ça dure. D'accord. Une petite question annexe pour ton dossier. Est-ce que tu as une activité professionnelle Oui, je suis actuellement en formation à distance. Oui. pour un futur métier, c'est ça? Pour un D'accord? futur métier, tout à fait. D'accord. Donc, mais ils sont au courant de ça, que tu es en formation. Ouais? Oui, oui, tout à fait. Mm. D'accord. Donc, tu auras très bientôt ton indépendance financière. C'est ça qu'il faut Voilà. dire. Oui. D'accord. Est-ce que c'est un argument qu'ils ont aussi utilisé pour le placement des enfants ou pas? Non, Non, d'accord. Donc, c'était pour non. savoir. D'accord. Donc, donc, le fait que tes deux garçons soient chez tes parents, tu les vois combien de fois par mois? Ou tu les vois assez régulièrement? Alors, je les vois le mercredi en présence de travailleuse familiale. Ah oui, ah, carrément. Il faut qu'il y ait une Oui, parce présence. que elle vient à domicile. Elle vient à domicile. D'accord? Et sinon, je les ai un week-end sur deux, chacun leur tour. D'accord. Chacun leur tour, pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Oui. Ah, Mm. c'est marrant, ça. Et ils ont combien d'écart? Ils ont 2 ans d'écart, les deux frères? Non, ils ont 1 an et demi d'écart. Combien? 1 an et demi. D'accord. Et toi, tu peux pas les avoir les deux en même temps. C'est ça, Ils hein? refusent. Ils refusent. Putain, Mm. c'est- Oui. bon. Alors là, je serais curieux de savoir quel est le motif du refus, en fait, hein? D'accord? Si, Et ben, ils disent que parce que j'ai un bébé à la maison et que ça va être compliqué pour moi. ouais, mais bon, c'est un week-end, hein? C'est Voilà, pas, oui. faut Mm. pas exagérer quand même. Non, ben là, ils sont, à mon avis, c'est de l'argument, on va dire, qui est fallacieux pour moi, hein, d'accord? Oui. Mais donc, ça veut dire que, mais toi, t'as pas le droit d'aller chez tes parents les voir. Non. Ils t'interdisent, hein, c'est ça, Mm. d'accord? Oui. Et tes parents, ils sont aux ordres. Ils exécutent exactement ce que disent les services sociaux. Mm. Oui. Ouais. D'accord, Mm. d'accord. C'est bon. C'est euh, c'est un dossier qui est quand même un petit peu merdique, hein, quand même, hein, franchement. Oui. Donc, Mm. bon. Euh, donc, donc tu as une fille aussi qui est chez toi, mais que tu as dit qu'elle était en surveillance, c'est ça? Elle est Voilà, en. elle a eu un AEMO Ouais. Alors, et, et il m'oblige à la faire suivre chez le pédiatre. Oh non, c'est à la PMI, pardon. d'accord, d'accord, Mais, mais moi, je ne l'ai jamais fait à la PMI. Elle a un pédiatre depuis qu'elle est petite. d'accord, ouais, Et je la fais suivre par le pédiatre. d'accord. Mais ils veulent pas, ils veulent à tout prix que ce soit la PMI. Je peux te poser une petite question. Est-ce que tu as un petit écho dans ton micro ou pas? Non, pas spécialement. Hein? Non, pas spécialement. Non. Pourquoi? Bon, elle n'est pas grande, mais il y a une toute petette résonance qui est pas. Je sais pas à quoi c'est dû en fait. Elle D'accord. est pas, elle est pas très très importante, mais c'était parce que si ça aurait été mieux qu'il n'y en ait pas du tout. C'est tout. Mais Oui, tout à fait. on t'entend quand même assez bien. Ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord. Donc là, alors les prochains rendez-vous que tu as pour tes enfants, alors c'est quoi? C'est comment ça se passe? C'est quoi exactement?
Et ben, là, je vais voir mercredi avec la travailleuse familiale. Ils viennent à domicile avec la travailleuse familiale. Ouais, Et sinon, le week-end, j'ai un des garçons. d'accord. Donc, et tu as dit que tu avais le. Donc, en un mois, tu vois ton garçon une fois par mois, en fait. Un Tu week-end les sur vois deux, oui. un week-end, un week-end sur deux. Donc, Mm. mais, mais tu les vois tous les deux une fois par mois, en fait. Voilà, oui. Mm. C'est ça, d'accord. Donc, alors que c'est vrai que si tu avais le droit de les voir les deux en même temps, ben, tu les verrais deux fois plus, en fait. Hein, Voilà, oui. c'est Mm. c'est une manière de diviser, en fait, de t'empêcher de les voir trop souvent. Hein, d'accord? Oui, Ah ben, c'est normal, hein, tu es une maman qui est dangereuse. Hein, tu te rends compte? Tu te rends pas compte, toi, oui, voilà. Mm. donc, non, non, mais c'est. Bon, pour moi, c'est vraiment le genre de motif qui est bête et c'est dommage que tes parents sont pas complices avec toi, en fait, parce que tu pourrais les voir plus souvent, en fait. Oui, voilà. Mm. D'accord. Mais je pense que tes parents ont peur des services sociaux, c'est ça? Oui, ils en ont peur, oui. Mm. Ouais, parce que Mm. si jamais, enfin, moi, je peux comprendre un peu la crainte, c'est que si jamais ils t'autorisaient à les voir plus souvent, ben, au lieu de mettre les enfants chez tes parents, ils les mettraient dans un foyer, en fait. Oui. Mm. Hein, c'est un peu ça, hein, la crainte. Hein, c'est ça, Oui, la crainte. voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils seraient capables d'arriver à ça, en fait. D'accord. Et alors, ta fille, elle a quel âge, elle? Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Et tu l'as en permanence chez toi, mais elle est sous surveillance, c'est ça? Et voilà, ouais. Elle a une AEMO. Mm. Et ils te rendent visite tous les combien pour ta fille, alors? J'ai pas de visite pour ma fille. Je dois juste l'emmener chez le pédiatre. Enfin, normalement, c'est la PMI tous les Ouais, mois. Mais ouais. moi, je vais pas à la PMI, je vais chez le pédiatre. D'accord, d'accord. Donc, et le pédiatre suit, fait une ordonnance, en fait, il te donne un truc et il dit que il fait un rapport pour les services sociaux, en fait, c'est ça, hein? Il note son évolution sur le carnet de santé. Oui, D'accord. Bon, mais ça, tu as une copie, de toute façon, c'est toi qui l'as, le carnet de santé. oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, sur ce que fait le pédiatre, tu trouves qu'il fait bien son travail, qu'il mentionne bien les choses, il n'y a pas de Oui, il problème. mentionne bien les choses. Oui, Bon, oui, ça, c'est important, hein, parce que oui, il y a des fois, il y a certains pédiatres qui sont complices des services sociaux, il faut le savoir, hein, quand oui. même. Hein. D'accord. Mm. Donc là, c'est pas le cas. Il raconte comment ça se passe et Oui, il voit l'évolution de ta fille. C'est ça? il voit Ok? l'évolution. Oui, tout à fait. D'accord. Et pour lui, tout se passe bien. C'est ça? Tout se passe bien. Oui, elle évolue bien. Bon, eh ben écoute, c'est déjà, pour moi, ça, c'est quand même des bonnes nouvelles par rapport à ce que tu as comme galère. D'accord? Oui. Hein? Mm. C'est important. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la démarche que tu fais ou que tu entreprends pour essayer de récupérer tes garçons, en fait? Bah, du coup, là, actuellement, alors, je vous cache pas que j'ai fait une plainte contre l'éducatrice. Du coup, Ouais, d'accord, oui, ouais. parce elle raconte elle a été racontée des mensonges sur ma fille. Qu'est-ce qu'elle a raconté, par exemple? Tu peux nous dire, non? Elle a été, alors je vous explique, le père de ma fille est en détention. Il est en Il est, détention? Il est en voilà, détention? Pour, il est en, euh, pour quel motif? alors c'est pour des vols Ah, et, d'accord. Donc, ouais, d'accord. Bon, et c'est un petit voyou, quoi, en fait, hein, c'est ça. Hein? voilà, ouais, voilà. Et du coup, il est en détention et elle a été racontée au père de ma fille, comme quoi que ma fille avait de la couche sale et que je m'en occupais pas du tout. Alors, tu vois, Et alors ça, ça, écoute bien, ça, ce qui est important, ce que tu dis, c'est que mm, les services sociaux, pour essayer d'enlever ta fille, vont essayer d'avoir ton ex, c'est ton ex-mari ou ton ex-copain, mon ex-compagnon, oui. ton ex-compagnon. Mais c'est le papa des 3 enfants? Non, c'est pas le papa des 3 enfants. C'est le papa que de la petite fille? Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Mm. Donc, c'est le papa de la petite fille, mais ils essayent de mettre de leur côté des services sociaux ton ex
le papa, d'accord, le papa de ta fille, pour essayer de t'enlever ta fille. Ils font toujours ça, les services sociaux. Ils essayent de prendre la partie du couple qui peut les aider à placer l'enfant. D'accord. D'accord. Donc, mais là, ce qu'il faut savoir, que tu as intérêt, en effet, à déposer plainte contre cette dame-là, d'accord, parce qu'elle va essayer de s'acoquiner avec quelqu'un qui est en prison. C'est ça? Hein? Ouais. D'accord. Et comment on peut laisser les services sociaux s'appuyer sur des mensonges de quelqu'un qui est en prison? Tout à fait. D'accord. Ça, il faut que tu les... Alors, non seulement à mon avis, ce que tu auras intérêt, c'est à faire un signalement par lettre recommandée au juge des enfants. D'accord. Est-ce que tu l'as fait, ça? Tu l'as fait? Non, j'ai fait un dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Ça, tu as le droit, d'accord. Et ça, tu fais une lettre au juge des enfants avec la copie de la plainte que tu as faite. D'accord. Tu lui dis que la dame des services sociaux, parce que c'est une dame des services sociaux, d'accord, oui. Elle fait de la manipulation avec le père de tes enfants qui, lui, est en prison. D'accord. Et tu lui dis que c'est sa stratégie du mensonge pour pouvoir enlever ta fille. D'accord. Mais ça, tu l'envoies en lettre recommandée au juge des enfants. En lettre recommandée. Voilà. D'accord. Et tu lui demandes qu'est-ce que pense le juge d'une telle attitude. D'accord. Voilà, tu fais ça. C'est très important. Hein. D'accord. Et moi, tu m'enverras l'email du juge, si jamais tu l'as, d'accord, du juge des enfants, parce qu'il faudra qu'il écoute ce que tu dis là aujourd'hui. D'accord. D'accord. Hein. C'est important. Parce que, tu sais, les services sociaux, ils ont des manipulations. Hein. Tu vois, la preuve, ils vont chercher juste à chercher quelqu'un qui est en prison, qui est le papa, bien sûr, ça reste le papa de ta fille, mais quand même, c'est quand même très manipulateur ce qu'ils font. Tu vois, parce que si de l'AMO, ils peuvent placer ta fille, ils la placeront, en fait. Tu vois? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu as comme autre type de mensonge? Eh ben, du coup, elle a protégé le père de mes garçons, du coup. Aussi. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il ne vient pas les voir. Ouais. Et elle dit, lui, le pauvre, il est malade, il a des problèmes. Sachant que le père de mes garçons, il n'avait pas ses papiers et elle l'a aidé à lui faire un titre de séjour en venant à mon domicile, en me demandant les carnets de santé de mes enfants. D'accord. Donc là, il est de quelle nationalité? Il est marocain. Il est marocain. Donc il avait une sortie de territoire, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas de régularisation de papier. Et il n'était pas régulé. Non. Ouais, d'accord. Bon, alors, là, personnellement, ça peut arriver hein, pour quelqu'un qui vient dans le pays. Donc, est-ce qu'avec lui, tu es encore en bon terme ou tu es en conflit avec le père des garçons? Non, ça fait 3 ans qu'il ne vient pas du tout les voir, j'ai aucun contact avec lui. Tu n'as plus de contact. Mais par contre, tu n'es pas du tout en situation conflictuelle. Il s'était complètement détaché, c'est ça hein? Il s'est complètement détaché. D'accord. Et maintenant qu'il a ses papiers, puis qu'il est installé en France, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est ça à peu près? Voilà. Hein? D'accord. Mais lui, il n'intervient pas pour le placement des enfants. Il a jamais rien dit. Il n'a jamais rien fait contre toi. Non, jamais. D'accord. Donc, c'est important de le dire, ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des papas qui deviennent complices des services sociaux. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que les services sociaux n'essayent pas de le manipuler sans que tu t'en rendes compte. D'accord. Je te le dis parce que je sais comment ils font et je vois bien dans les autres dossiers, des fois, quand ils peuvent se mettre un papa de leur côté pour empêcher la maman d'avoir les enfants, crois-moi, c'est souvent qu'ils le font, hein, très souvent. Et, je comprends pas d'ailleurs je t'avoue que je comprends pas le comportement de ces femmes-là, en fait. Pourquoi tu te demandes si ce sont des mamans, en fait, ces femmes-là. Franchement, parce que on leur ferait ça à eux, franchement, il y a des fois,
je me demande si elle pèterait pas les plombs, elle. Hein, d'accord? Et pourtant, elle est grand-mère, du coup, l'éducatrice que j'ai, du coup. Ouais. Ah oui, d'accord. Mm. Ouais. Donc, elle est grand-mère, mais, ouais, mais elle a besoin de couvrir son salaire, hein, parce que des fois, Oui, voilà, hein, tout à d'accord, fait. les services sociaux, ils ont aussi des intérêts à placer les enfants, ça montre qu'ils font des choses, d'accord, et ils se garantissent un salaire, hein, d'accord. C'est bête, parce qu'ils pourraient très bien se garantir le salaire tout en faisant conserver ton enfant, hein, franchement. Hein. Oui. C'est complètement ridicule, en fait, leur attitude, d'accord. Oui. Donc, mais je sais aussi que quand il y a du placement d'enfants, quand il y a des services sociaux, l'argent arrive par le département, d'accord? Et c'est le département qui verse l'argent aux services sociaux. Il faut le savoir, ça, d'accord? Hein, donc, et les services sociaux ont plein d'associations qui deviennent propriétaires même de l'immobilier des foyers où ils placent les enfants. Tu es au courant de ça ou pas? Non, je n'étais pas au courant. Eh ben, je te le dis, ça existe en France. Tu as plein de services sociaux qui sont propriétaires d'immobilier par le biais d'associations qui sont à eux. Elles leur appartiennent, les associations. D'accord? D'accord. Et alors là, il y a, à mon avis, il y a des conflits d'intérêts qui sont incroyables. Hein, donc, mais ça finit par être dénoncé par des juristes, par des avocats. Hein, donc, pourquoi? Parce que dans certains cas, sur Paris, par exemple, tu as certains collectifs associatifs qui appartiennent à des services sociaux, mais tu verrais le patrimoine immobilier qu'ils ont, c'est invraisemblable. Hein, c'est très important. Voilà. Donc, en tout cas, donc là, pour l'instant, qu'est-ce que tu vas entamer comme procédure pour essayer de récupérer tes gars? Tu vas faire quoi, en fait? Tu vas essayer de prouver quand même que tu as une situation qui est stabilisée, et ainsi de suite, non? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Dans les services sociaux, les personnes qui sont… est-ce que tu as 2-3 personnes ou est-ce que tu as tous les services sociaux contre toi ou tu as quand même des gens qui te comprennent? Non, il n'y a que les travailleuses familiales qui te comprennent. D'accord. Donc, elles te soutiennent dans ta manière de faire, c'est ça? Oui, oui. Donc, et alors, justement, j'ai envoyé un mail aujourd'hui à la responsable des travailleuses familiales. Ouais. Lui disant ce que l'éducatrice avait dit par rapport à ma fille. Et elle était choquée. Ah oui, elle était choquée de ce qu'elle avait raconté, c'est ça? Elle était choquée, oui, oui. Mais est-ce qu'elles ont le droit de te faire des courriers de soutien ou pas? Ils font des rapports, en fin de mesure, ils font des rapports. De qui tu parles là? De celles… Des travailleuses familiales. Des travailleuses familiales. Mais t'en as copie, toi, ces rapports. Non, j'ai pas de copie. Ils me le font lire, mais j'ai pas de copie. Je peux prendre des notes. D'accord. Mais est-ce que tu penses que ces rapports-là sont bien? Ils sont quand même bien rédigés ou pas? Oui. Oui, ils sont bien rédigés, ouais. D'accord. Mais par contre, ils n'en tiennent pas compte, en fait. J'ai remarqué qu'ils ne tiennent pas compte de leur rapport, en fait. Tu vois, donc ce qui est incroyable, c'est que toi, tu n'en as pas copie parce que ça pourrait t'aider à prouver certaines choses. Et ben, tu as la même démarche avec les rapports sociaux des services sociaux. Car eux, des fois, c'est l'inverse qu'ils font. Ils font des rapports qui sont mensongers, mais tu n'en as pas de copie non plus. Voilà, ouais. D'accord? Ça permet au juge, lui, qui croit systématiquement les services sociaux. Il faut savoir que les juges des enfants, ils croient 99 fois sur 100, c'est la parole des services sociaux qui a de l'importance. Hein? D'accord? Oui. Toi, ta parole, elle a aucun effet. Oui. Sauf si le rapport des autres services que tu as dit là tout de suite, ils essayent de te soutenir. Mais ils n'en tiennent pas compte. J'ai remarqué qu'ils n'en tiennent pas compte. Bah oui, parce que comme ça va dans ta défense à toi, donc ils n'en tiennent pas compte. Voilà, ils ne prennent que ce qui est négatif pour pouvoir placer tes enfants. Voilà, ouais, tout à fait. Mais un jour, tout ça, ça va leur péter dans le nez. Parce que pour moi, tu vois, c'est ce qu'on appelle, tu sais, en justice,
Ça s'appelle la violation du contradictoire. D'accord. Ta parole n'a pas d'importance. La parole des services sociaux qui essaient de t'aider, la partie, on va dire, que tu as dit tout à l'heure, c'était les assistantes sociales, c'est ça, hein? Oui, les travailleuses familiales, oui. Les travailleuses familiales. Les travailleuses familiales, elles essaient de t'aider, mais ils n'en tiennent pas compte. Oui. Donc, ça veut dire que la partie qui défend tes intérêts, ils la mettent de côté. Et ça, ça s'appelle violer le contradictoire. Violer le contradictoire, d'accord. Voilà, contradictoire. Et c'est pour ça que tu n'as pas la copie des rapports. Pourquoi? Parce que la seule chose où tu peux t'apercevoir que les rapports étaient mensongers, c'est quand tu as une ordonnance de jugement, tu vois, qui mentionne certaines choses. Oui. Et toi, tu dois constater qu'à un moment donné, comment il fait pour écrire ça alors que c'est des mensonges? Eh ben, c'est simplement parce que les rapports qui ont été donnés ont permis au juge d'écrire ça dans son jugement. D'accord. Hein? Donc là, ce que je te demande de faire attention, c'est que les prochaines ordonnances ou les prochains jugements que tu as, si tu vois qu'il y a des choses mensongères qui sont écrites, d'accord? Oui. Il faut déposer plainte. Il faut déposer plainte par rapport aux mensonges qui sont inscrits. D'accord. Tu leur déclares un faux en écriture et tu demandes au juge sur quoi il s'appuie pour affirmer ça. Alors, je vais te donner un argument, par exemple, qui est en train d'être utilisé dans la justice, dans beaucoup de domaines. Souvent, les jugements, très souvent, hein, je ne dis pas tous, mais très souvent, ils utilisent l'article 375 du Code des procédures. D'accord? D'accord. Et alors, du 375 au 375-8, hein, tu vois, donc il y a toute une panoplie. Mais il y a une chose qui est importante, c'est souvent quand ils invoquent qu'il y a un danger pour l'enfant mineur. D'accord? Alors là, si jamais ça apparaît dans tes jugements, tu as le droit de le contester. D'accord. Pourquoi? Parce que le juge qui mentionne dans un écrit, dans un jugement, dans une ordonnance, d'accord, que le motif du placement, il est attaché au danger que le mineur a sur le plan social, éducatif, et ainsi de suite, d'accord? Le juge a l'obligation d'amener les preuves de ce qui est écrit. D'accord. Il doit amener les preuves du danger, des preuves, d'accord? D'accord. Alors, soit il s'appuie sur des mensonges de rapport des services sociaux, oui. et là, toi, tu es obligé de déposer plainte contre le juge qui a écrit ça, parce que tu n'as pas le rapport. D'accord. Il faut savoir que mécaniquement, c'est comme ça. C'est sa responsabilité. Tu as un dépôt de plainte au niveau de la responsabilité civile. Hein, d'accord? Oui. Parce qu'il fait un placement à ce moment-là qui devient abusif sur des rapports qui sont mensongers. Mensongers. Voilà. Mais comme toi, tu n'as pas le rapport, tu ne peux t'appuyer que sur ce qui est écrit dans le jugement. Et si tu constates des mensonges dans le jugement, eh ben, c'est là qu'il faut attaquer, en fait. Voilà. Hein, d'accord. Mais tu sais que le fait que tu témoignes, après, moi, il y a des juristes et des avocats qui regardent mes vidéos. D'accord? Oui. Et souvent, après, tu as un juge ou un avocat qui me demande ton contact. D'accord. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec cette maman-là? Donc voilà, je te le dis parce que ça peut très bien arriver, Inde. D'accord? D'accord. Donc là, pour l'instant, la prochaine chose, la prochaine étape qui est dans ton dossier juridique, c'est quoi exactement alors? Ben, c'est contrer le mensonge qu'elle a fait sur ma fille, en fait, du coup. D'accord. Donc là, tu as peur que ce rapport-là, il arrive au juge des enfants, c'est ça? Hein? Ben, je sais que la responsable des travailleuses familiales va contacter la dame de l'éducatrice, du coup, des enfants. D'accord. Pour lui parler. Pour faire un signalement de ce qu'elle a écrit, c'est ça? Que l'autre a écrit. Voilà, oui. D'accord. Mais ça, c'est important. Mais tu as intérêt non seulement à avoir fait une plainte, mais je te dis à faire un courrier au juge des enfants. D'accord? Courrier au juge des enfants, oui. Oui, je vais le faire.
Tu lui fais un courrier, un avertissement que tu trouves tendancieux et tu dis que tu as deux personnes, comment dirais-je, merde, à chaque fois j'oublie le nom, des services, pas des services sociaux, de l'assistance, c'est ça? Oui, oui. Donc, tu lui dis qu'elles ont constaté ça aussi, d'accord? Et qu'elles font sûrement un rapport pour expliquer ça. Pourquoi? Parce que il faut contrer le mensonge tout de suite. D'accord. Si tu le contres pas, tu vas le subir, d'accord? Oui, tout à fait. Hein, d'accord. Donc ça c'est important. Et comment est la relation avec tes garçons quand ils viennent te voir? Comment elle est, ta relation? Ils sont contents de venir à la maison, ils sont contents de me voir. Ils sont contents de voir leur petite sœur. D'accord. Oui, bah oui, elle est très bien. Ça, c'est important. Est-ce que tu t'es autorisé à faire des photos souvenirs? Ouais. Oui. Hein? Ah oui, parce qu'il faut faire des photos souvenirs, hein, c'est important. Oui. Tu as le besoin de prouver que les grands frères aiment leur petite sœur. Tout à fait. Hein, parce qu'ils sont capables d'invoquer une mésentente entre les enfants. Tu vois, il faut le savoir. Faut pas oublier ça. Donc toi, ce que tu fais, c'est des photos avec tes garçons quand ils sont avec leur petite sœur. Ok? Hein? Ça, c'est une précaution. Hein. C'est de la précaution, mais c'est très important. D'accord? Et le pire, avec ton téléphone, si tu peux faire de temps en temps une petite vidéo quand il leur fait des bisous, ben tu le fais. Hein? D'accord? Ça, voilà. C'est important. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est simplement pour que tu aies des armes de main. Hein? D'accord? D'accord. Bon. Alors donc, la suite, c'est quoi donc pour toi? Donc, tu vois ça comment en fait? Bah, ma fille, je passe en audience au mois de janvier pour elle. D'accord. Et mes garçons, pas cette année, mais l'année prochaine. D'accord. Et j'aimerais que pour ma fille, que la MO s'arrête. Ouais, bah oui. Alors là, la MO, pour qu'elle s'arrête, il faut que tu fasses la démarche que je t'ai dit là, c'est important, d'accord? Il faut que tu essayes d'avoir des emails des dames là, qu'elles pouvaient écrire un ou deux choses qu'elles trouvent pas normales, ce qu'a écrit l'assistante sociale, d'accord? Le service social, donc l'éducatrice, c'est ça, l'éducatrice. Hein? Oui. Ça c'est celle qui contrôle la MO, hein, c'est ça? Hein? Voilà, oui, tout à fait. C'est celle qui fait les rapports de la MO, en fait. Hein, c'est ça. Voilà, tout à fait. Là, il faut faire attention de ne pas tomber dans le mensonge et tout ce que tu peux faire pour contrer qu'elle va essayer d'écrire, il faut le faire par anticipation, notamment si tu as entendu certaines choses ou certaines manières de faire. OK? Hein? D'accord. Voilà. Ça, pour moi, c'est une prudence que tu as intérêt à avoir. Surtout là, bon, si tu dis que c'est jusqu'à la fin de l'année, ben, t'as un peu plus d'un trimestre pour pouvoir te mettre des preuves de côté. OK? Tout à fait. Et je te dis, si tu as besoin de prouver l'entente que les frères ont avec leur petite sœur, ça sera très important. D'accord? D'accord. Je ne veux pas qu'ils utilisent ça comme argument mensonger. Oui. OK? D'accord. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent manipuler d'autres encore, à ton avis? C'est quoi que tu peux craindre encore? T'as rien qui te vient comme ça à l'esprit, non? C'est la famille du père de ma fille, peut-être. Ouais, par exemple. Ouais. Ça, la manipulation du prisonnier, c'est ça que tu veux dire, hein, c'est ça? Ouais, voilà. De sa famille. Donc là, c'est à partir du moment où il a été condamné, qu'il fait de la prison, ça va être déjà plus facile de te défendre sur ce sujet-là. D'accord? D'accord. Parce que la parole de quelqu'un qui est malhonnête, à partir du moment où il est malhonnête, il peut être mensonger. Tu comprends ce que tu peux, hein, et ça, il faut bien le faire comprendre au juge. Hein, d'accord? D'accord. Mais sous réserve, on dit bien sous réserve qu'ils te mettent des bâtons dans les roues et qu'ils fassent tout
t'empêcher d'avoir ta fille. Oui. S'il le fait pas, faut faire attention que ça soit pas les services sociaux qui utilisent sa parole en la transformant. Oui. D'accord, hein, parce que ils sont capables de dire des choses que le papa de ta fille n'a pas dit. Hein. Faut le savoir. D'accord. Ils sont capables donc, mais de temps en temps, tu as des contacts avec lui ou pas du tout? Plus du tout? Non, juste au parloir, quand j'emmène le médecin. Au parloir, d'accord? Eh ben, la prochaine fois que tu vas au parloir, d'accord, et que tu lui emmènes ta fille pour lui montrer, si avec ton téléphone, tu peux enregistrer une petite conversation en lui demandant si est-ce que les services sociaux lui demandent des choses sur toi. D'accord? D'accord? D'accord. Tu lui dis tu lui dis bien que tu as peur, que tu as une petite crainte, que les services sociaux l'utilisent, lui, le papa, pour pouvoir te priver de ta fille. De votre fille à tous les deux. D'accord? Oui, pas de souci. Ça, si tu peux faire un petit enregistrement audio, tout simple, hein, comme ça, simplement dans l'entretien, ça peut te servir. Mais en tout cas, essaye de savoir s'il est capable de te répondre à ça. D'accord? D'accord. Hein? Pourquoi? Parce que moi, des fois, je sais qu'ils utilisent des papas et des fois, le papa, il se retrouve à avoir dit des choses qu'il n'a pas dit. D'accord. Hein, donc, voilà. Donc, et c'est une prudence. C'est pas parce qu'il fait de la prison, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a fait des conneries, qu'en plus, il n'est pas obligé de te faire du mal et de faire du mal à sa fille. D'accord? D'accord. Hein? Ça paraît logique, non? Ce que je dis. Oui. D'accord. Bon, bah, en tout cas, j'essaie de te donner des bonnes indications ou de avoir des bons réflexes pour les futures semaines ou les futurs mois à venir. D'accord? D'accord. Hein? Pas de souci. C'est simplement pour que tu aies des armes pour pouvoir te défendre. Ok? D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des photos de lui et de ta fille à la prison au parloir ou pas? Non. Non. Eh ben, tu vois, tu devrais le faire quand même. Tu lui fais une photo souvenir pour lui, en fait. D'accord. Et ça, comment dirais-je, ça peut te servir à montrer que tu respectes l'affect que le papa il a pour sa fille. D'accord. Ça paraît tout bête, mais ça peut un jour t'être utile. D'accord. Si jamais tu montres, lui, il est capable de montrer ça aux services sociaux que sa fille, ben, il la voit régulièrement. D'accord? Oui. Hein? Et lui, il est capable après de dire, ben non, elle éduque bien ma fille, d'accord? Il faut arrêter de dire des mensonges. Il est capable après, à cause d'une petite photo ou deux photos que tu lui fais, de te soutenir dans ta démarche à toi. Je te le dis. Hein, d'accord. Ok. Il faut avoir des bons réflexes pour pouvoir simplement te retrouver pas avec un autre ennemi que les services sociaux. Les services sociaux, ça suffit déjà grandement. Hein, voilà. Ouais. Oui. C'est des petits conseils que je te donne, mais c'est utile. Hein, c'est tout. Hein, d'accord. Ok. Oui. Maintenant, en conclusion, le lien, tes parents avec tes garçons, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Non, oui, ça se passe bien, oui. Oui. Donc, ça, c'est ce que je voulais savoir. Ça, c'est quand même important parce que ça se passe bien. Ça conserve l'équilibre de tes garçons et tes garçons te le confirment quand ils sont chez toi, quand ils viennent te voir. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Oui. Ils te disent même qu'ils mangent bien et ainsi de suite, des petites conneries comme ça? Ouais. Tout à fait. Oui. Bon, voilà. Est-ce que tu te dis que tes parents sont gentils avec eux, qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de… Voilà, donc… Oui, ils me disent que le papy les emmène sortir en vélo, au parc. Oui. D'accord. Donc, tu sais, ça, mine de rien, c'est très important, hein, parce que ça, malgré ce que tu subis, ça conserve un certain équilibre de tes garçons, en fait, quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, et pour moi, ça, c'est… même si ça fait mal, bien sûr, parce qu'une maman qui n'a pas ses garçons, mais là, il y a un lien de famille qui reste,
qui est installé, Oui. Mm. et une relation saine dans le milieu de la famille. Et pour Oui. moi, ça pour moi, c'est très très important, très important. Voilà, D'accord. c'est ce que je voulais te dire. Malgré la souffrance que ça peut te provoquer, hein, d'être séparé Oui. de tes garçons. Ok. Mm. Donc voilà. Donc bah écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire d'autre en fait, Inde, par rapport à ce petit témoignage de Bah, comment c'était dire. raconter mon histoire, en fait. Un petit peu, Voilà. oui, ce que je Bah, souffre. Oui. ben, oui, je me doute bien que Mm. tu es dans la souffrance mais tu avais une envie de le dire, d'accord? Mm. Tu avais Oui, envie de le faire savoir. Eh tout à fait. ben, ce petit témoignage-là, il sert à ça, en fait, hein, d'accord? Mm. Oui, Alors, maintenant, je vais te dire un truc qui est très simple. oui. Si tu as envie qu'au bout de ce témoignage-là, tu as envie que je mette des photos de ta fille, de tes garçons quand ils sont avec toi, Mm. tu me les envoies par email et puis je les mets au bout. Hein. Franchement, Oui, si, d'accord. si tu as envie que je te fasse Oui, un petit clip image de certaines photos que tu m'envoies, eh ben, je les mettrai au bout pour montrer d'accord. qu'il y a de l'amour entre la maman, entre la sœur, la petite sœur, les frères, et voilà, et les enfants de la maman. Voilà. Oui. Mm. Si tu as envie, si ça peut te rendre service, je le fais. Voilà, c'est tout. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de Ok. souci. Bon, D'accord. moi, ce que je veux que tu me rappelles là, encore une fois, une dernière Mm. fois, Oui. le prénom et l'âge de ta petite fille. Un Ambre, elle a 2 ans. D'accord. Et après, les deux garçons, le plus jeune et le plus vieux, qui Alors, s'appellent Adam, 9 qui ans. a 9 ans, Adam, Et et Hamza, 10 ans et demi. 10 ans et demi. Voilà, donc c'était pour le rappel, en fait. D'accord. Mm. Mais bon, donc, parce que eux, ils auront l'occasion de voir la vidéo, tu leur montreras quand ils viendront te voir. Mm. D'accord. Exact. Donc, Oui, on a fait exprès de parler d'eux. OK. tout à D'accord. fait. OK. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire, Inde, en fait? Et que j'ai l'espoir de les récupérer. J'aimerais bien les récupérer. Tu as l'espoir de les récupérer assez J'aimerais rapidement. bien. Ouais, Mm. d'accord. Mais ça, la prochaine intervention, tu m'as dit que c'était en fin d'année ou en début d'année prochaine, c'est ça? En Hein? début d'année prochaine, c'est ma fille. Oui. Mais Mm. tes garçons, c'est quand le prochain rapport? C'est quand? L'année prochaine. L'année prochaine. Bon, Janvier de ben, l'année prochaine. d'accord. Donc, mais à partir du moment où tu fais des choses bien, ce que je te souhaite, c'est de réussir ta formation et puis que tu aies un emploi tranquille, d'accord? Oui. Ça peut Mm. sécuriser encore en plus la situation, hein, je te le dis tout de suite. D'accord. Oui. Donc voilà, donc je pense que ça peut évoluer dans le bon sens. D'accord. Ce que je veux pas, je te dis, c'est la manipulation possible. Donc, que pourraient faire les services sociaux pour t'enlever ta fille. Ça, faut être très très prudent. Donc, D'accord. je te confirme bien d'essayer d'avoir le papa plus comme allié avec toi contre les services Mm. sociaux que les services sociaux l'utilisent contre toi. D'accord? Ok? D'accord. Ça, Mm. pour moi, c'est important. Donc, ce que je te dis, je te le répète parce que je veux pas que tu oublies, c'est de lui faire une ou deux petites photos quand quand tu iras le voir, Mm. comment dirais-je, D'accord. parce que là, il est condamné pour combien de mois encore? Tu le sais, non? Non? Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Bon. Non, mais tu auras après l'occasion de le revoir quand il sortira de prison, je suppose. Hein, c'est ça? Oui, il verra. Oui. Oui. Ouais, d'accord. Donc, Mm. bon, en tout cas, quand même, tu as quand même des paramètres qui peuvent sécuriser ta situation. D'accord? D'accord. Tout n'est pas à 100% contre toi. Ce que je ne veux pas, c'est que les services sociaux manipulent justement les gens qui sont autour de toi et qui arrivent à maintenir une relation, on va dire, à peu près saine. OK? Mm. Hein? D'accord. Mm. Et ça, il faut que tu le préserves, Inde. C'est très D'accord. important. OK? Voilà. Oui. C'est ce que je voulais te dire. Donc, est-ce D'accord. qu'on a fait le tour de la question ou pas? Non? Ouais? Oui. 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 D'accord. Donc, tu as pu qu'en tant que maman, juste avant que je lance le générique de fin, la maman, elle a plus qu'à dire qu'elle aime ses enfants, en fait.
Hein? Oui, bah, j'aime mes trois enfants de la même Voilà. manière. Voilà. Donc, et que tu veux bientôt les retrouver à la maison. Voilà, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'aimerais récupérer mes garçons, oui, en plus de ma fille. Ok. Bon, bah écoute, on va essayer de voir si ce petit témoignage-là, d'accord, Oui, même, même s'il y a deux, trois petites vibrations, c'est pas grave. oui, Tu exprimes des choses qui sont importantes entre la maman et l'amour de ses enfants, tout d'accord? à fait. Tu exprimes aussi la sincérité qu'il y a entre la petite sœur et les grands frères, d'accord? Oui, Tu es en train de nous dire que tu n'as pas forcément d'opposition bête et méchante vis-à-vis des papas des enfants, d'accord, mm, hein, c'est important. Et enfin, tu confirmes qu'il y a une relation relativement saine avec tes parents et tes fils, ok, oui, hein, donc, tout à fait. à partir du moment où ça c'est déjà exprimé, je crois moi, c'est un atout qui est très très important, très Tout très à important. fait. Ok, hein, d'accord. Et ça, il faut le maintenir pour contrer les manipulations que pourraient faire certaines personnes des services sociaux. Ok. D'accord. Mm. Et tu feras des petites alertes par écrit parce que quand tu constates quelque chose, n'oublie pas de faire des courriers ou des recommandés comme je te l'ai dit. Ok, D'accord. hein, d'accord. C'est très important. Savoir se défendre, c'est utiliser les mensonges qui seraient contre toi pour Oui, pas que justement ils puissent avancer avec ces mensonges-là. Ok? d'accord. Mm. On fait comme ça? Ok? On fait comme ça. Pas de souci. Bon. Je te remercie pour ton témoignage alors. Hein? Eh ben, merci à vous. Et puis je te dis ben, à une prochaine en espérant que, tu sais, ce que j'espère, c'est que un jour que tu puisses faire une émission avec moi, Oui, avec, avec tes trois enfants. oui, D'accord? bah, j'espère. Oui, Tous, oui. tous en retour à la maison. Le jour où ça arrive, tu me préviens et on refait une petite émission en famille. Okay. Il n'y On a fait pas de comme ça? problème. Pas de D'accord? souci. Okay. Oui. Je te remercie. Et puis je te dis, Merci alors, à vous aussi. je te souhaite une bonne Merci. suite et je te dis à la prochaine. Ok, À la d'accord? prochaine. Merci beaucoup. Merci. Salut, à Merci. bientôt. À Merci pour bientôt. tes À bientôt.